Hey, salut tout le monde, c'est Marlene, j'espère que ça va bien. Excusez, j'ai une petite voix ce matin. Je commence à être malade, l'hiver qui s'en vient. Ça dit tout. Aujourd'hui, dans la vidéo, je reviens avec un tutoriel maquillage de Noël. Donc, parfait pour le temps des fêtes qui arrivent à grands pas. Donc, je me suis inspirée un peu des couleurs cranberry, canneberge, doré. C'est quelque chose qui revient à chaque année. C'est un grand classique. Et j'ai fait un petit maquillage des yeux avec ça. Je pense que c'est quand même assez simple. En tout cas, j'essaie toujours de garder ça un petit peu simple, là. Mais comme je vous dis souvent, c'est de la pratique. Et évidemment, que serait Noël sans les lèvres rouges? Donc, j'ai même fait un petit ombré de couleur. Je sais pas si vous le voyez bien. Pour les cheveux, j'ai juste frisé. J'ai pris des petites couettes sur le côté. Je les ai enroulées, twistées autour de l'autre et je les ai attachées avec un élastique, vraiment rien de compliqué. En passant, restez jusqu'à la fin parce que je vous ai mis des petits bloopers behind the scenes qu'on a eu du fun à faire durant le tournage de l'introduction. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder ce qui suit. Ciao! Ok, donc première étape, je vais venir mettre une base pour les yeux. Celle-ci est de Revlon, ça donne beaucoup de lumière, c'est illuminateur. Je l'aime beaucoup, donc je vais venir en mettre sur mes yeux et venir tapoter. Et pour venir fixer ma base, je vais juste venir repasser avec une poudre libre par-dessus mes yeux et je vais seulement en mettre dans le creux. Pour le look aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller avec la palette de Too Faced, la Chocolate Bar. Et je vais prendre une couleur dorée pour le faire, donc voilà, un doré assez jaunâtre. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile. Pour ma couleur de transition, je vais y aller avec une couleur caramel qui est assez pâle. Et je vais le mettre dans mon creux avec un pinceau estompeur assez large. Donc je vais venir faire définir un petit peu mon creux. Et pour définir encore plus mon creux, c'est là que je prends ma couleur Cranberry Canneberge. J'ai décidé d'y aller assez soft, de pas trop en mettre, mais vous pouvez vraiment en mettre plus exagéré. Et je vais simplement venir repasser et estomper. Pour donner l'œil un petit peu plus œil de chat, je vais prendre une couleur qui est une espèce de brun chaud vert, donc vert et orange foncé de Noël, mais quand même assez léger. Et je vais simplement venir estomper encore une fois dans le coin externe avec mon pinceau plus large. Là, je vais simplement venir repasser avec mon doré. Là, j'ai mouillé mon pinceau avec une goutte d'eau pour donner plus d'intensité. Parfois, quand on fait le creux, même si on a fait la paupière mobile avant, je sais pas pourquoi la couleur de la paupière mobile a tendance à s'effacer, donc vous pouvez repasser comme ça. Bon, là, j'ai perdu un fichier, mais j'ai pris la couleur blanche de ma palette et j'ai mis dans le coin interne de mon œil et sous la carte sourcilière pour agrandir le regard. Je prends mon eyeliner en feutre préféré de tous les temps. Vous voyez, la pointe est en feutre et ça donne une belle courbe, ou je sais pas comment dire ça, mais c'est ça. J'en mets vraiment sur mon œil et je vais faire la courbe un peu œil de chat jusqu'au coin externe. Je pense que vous commencez à savoir mon petit truc, donc je prends un ombre à paupières noire toujours et je repasse par-dessus mon eyeliner noir liquide. Ça va être un petit peu plus doux, le regard, un peu plus naturel, très soft, très glam, très sexy. Et ça, je vais l'appliquer avec un pinceau en biseau. Donc après avoir recourbé mes cils, parce que les miens sont droits et loin d'être parfaits, je vous assure, je vais prendre mon mascara favori, c'est le Kiss Me, et je vais simplement faire des mouvements de zigzag vers le haut. Rien d'exceptionnel. J'ai pas mis de faux cils dans cette vidéo-ci, mais vous pouvez en mettre. J'en avais mis dans mon introduction, peut-être que vous avez remarqué. Pour ma muqueuse intérieure de l'œil, je vais simplement prendre un crayon Kohl, donc j'ai celui-ci de Revlon, un classique que j'adore. Donc je la mets dans la muqueuse du haut et celle du bas. Donc maintenant que les yeux sont faits, je vais juste repasser avec un tapeau démaquillant et vous voyez que je fais une petite forme à l'œil en même temps quand je repasse. Oui, c'est vraiment dégueulasse. Et je vais venir mettre du cache-œil en crème pour couvrir mes imperfections. Donc j'en mets comme d'habitude sur mes poches, aux alentours de mes rougeurs du nez, de mes boutons, etc. Et par la suite, je prends mon fond de teint préféré. Je pense que vous savez, je l'ai mis dans mes favoris récemment. Et voilà, le fond de teint, je commence à en mettre aux joues, le centre du visage, là où j'ai plus de rougeur. Et je fais des mouvements vers l'extérieur. Maintenant, je vais prendre un cache-œil en liquide, je le mets après le fond de teint pour donner plus de couvrance et je vais venir le tapoter avec un Beauty Blender, donc une éponge en forme d'œuf. Par la suite, important de venir fixer tout ce qui est en liquide ou crème, donc je vais prendre ma poudre libre de Marcel encore une fois et j'utilise un pinceau différent sous les yeux et un pinceau différent pour le visage. Ah, ma fameuse poudre de Bobbi Brown, il était temps que je la mette dans mes vidéos.
Donc voilà, c'est une poudre sculptante pour les teints très clairs comme moi. Et je la mets dans le creux de mes joues, sur le contour de mon front, les arêtes de mon nez. Et avec un blush de couleur rosée assez foncé, je vais juste venir définir mes joues encore plus, donc donner un petit peu de couleur. Et qui dit Noël dit souvent paillettes et brillance, donc je vais prendre mon highlighter préféré, c'est le Champagne Pop de Becca, qui est un couleur assez doré. Là, je sais qu'on le voit mal, désolée pour la lumière en passant, là, c'est vraiment affreux cette lumière-là, je suis désolée. Donc j'en mets, c'est ça, sur les points de lumière de mon visage. Et maintenant que le teint est fait, je peux repasser sous mes yeux, donc je vais simplement venir réappliquer le doré sous mes yeux, et ça, je l'ai mouillé avec un pinceau en biseau. Et pour le coin externe de mes yeux, je repasse avec du Cranberry. Et pour les lèvres, finalement, je vais venir avec un rouge à lèvres rouge mat et je viens de l'appliquer avec un pinceau sur toutes mes lèvres pour plus de définition. Et pour l'effet un petit peu ombré, je vais simplement venir foncer au coin de ma bouche, donc avec un rouge à lèvres plus foncé. Et voilà, ceci conclut ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un super beau temps des fêtes, un joyeux Noël à vous et toute votre famille. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer ma page Facebook, mon Twitter, mon Instagram. Et restez jusqu'à la fin, là, il y a des bloopers qui s'en viennent. Bye bye! En plus, je voulais te mentionner que j'étais vraiment poche en emballage de cadeaux. Ouais, ça c'est la fois que j'ai testé le Noël. Ça, c'est drôle. Ouais, hein? On va voir comment tu t'emballes, à quel point tu emballes mal les cadeaux. Écoute, ça, c'est un petit tape sur le livre, c'est ça le truc. Tu pars avec ça. Non, un seul, pas besoin de deux, un au milieu. Refais. C'est dur! Ouais, c'est affreux, mais c'est pas grave, tu sais. Il est trop grand. Il y a besoin d'amour, là. Non, mais attends, Continue à le flatter, là. Hey, yo! Ouais, yo! Moi, je trouve que c'est le fun qu'on voit l'utilisation du tape à son grand jour dans cette vidéo-là. Pourquoi? Ouais, c'est comme un peu un hommage au tape, tu sais. Au quoi? Au tape, tu sais. Tout ce que le tape peut faire pour nous. Ouais. Je vais rappeler ça de même, le titre. Hommage au scotch tape. Hommage au scotch tape.